Salut les amis, aujourd'hui je suis à un tout bel endroit que je vais me permettre de faire une vidéo. C'est un endroit extraordinaire qui a gardé son originalité, qui est tout à fait tellurique. C'est extraordinaire. Il y a une rivière qui passe ici à côté et les gens ici respectent le milieu et ont un élevage de chevaux. Ils ont même un troupeau d'étalons et un troupeau de juments avec les ombres. Et là, nous avons toutes les abeilles et vous voyez que tout est fait pour faire bien. Et vous voyez là, les saules avec lesquels on plante une branche et voilà, on peut arriver à faire des endroits pour se reposer, pour parler. Regardez comme c'est beau. Et bien voilà, de quoi je vais vous entretenir aujourd'hui. Et bien je pense que je voudrais vous parler des spécialités du cerveau humain et des autres cerveaux des animaux inférieurs. Il y a donc chez l'homme, dans le cortex, nous avons le néocortex qui est développé, très développé chez les... Bonjour Philippe. Très développé chez les humains. C'est la seule race qui a ça, puisqu'elle est douée de la possibilité d'aller dans l'imaginaire, et du fait qu'on peut aller dans l'imaginaire, eh bien nous pouvons avoir l'occasion d'envoyer des messages. Donc il fallait un organe récepteur et émetteur, et ça c'est le néocortex qui envoie et qui peut recevoir des messages qui viennent de l'univers complet, donc du monde de la création, donc de l'intelligence divine créatrice, ou de cette énergie vitale créatrice et entretenante de l'humanité, de toute la vie, de tous les animaux, de tout ce qui est sur Terre et dans tout le cosmos, dans tout l'univers. Et ça se fait par des ondes, des messages et des messages visibles. C'est quand on voit une mouche, eh bien, c'est qu'il y a trop de mouches dans mon living, c'est qu'il y a une pomme pourrie, eh bien, il suffit d'enlever la pomme pourrie et on n'aura plus ces mouches. Donc tout est message, mais il y a des messages invisibles, et ceux qui sont tout à fait invisibles sont peuvent se faire avec ce monde de l'univers, de l'éternité. Le monde du verbe peuvent se faire grâce à ce néocortex qui est si bien développé chez nous. Mais c'est pas parce qu'on a un néocortex que nous n'avons plus en nous le système limbique, mais surtout le cerveau reptilien. Il est toujours là. Et donc là, il est le reptile, donc qui rampe et qui dont on voit les serpents et beaucoup d'autres animaux. Je ne vais pas faire la description biologique de tous ces animaux-là, mais ce cerveau reptilien, ça veut dire qu'il est primitif, qu'il est donc dans la défense, dans la réaction, dans le direct, tandis que le néocortex, lui, il nous permet de ne plus aller dans cette activité émotionnelle qui fait qu'on fuit, qu'on est fâché, qu'on fait peur, qu'on a peur, et que l'émotion nous domine. Tandis que si on prend une attitude d'ouverture vers cette énergie vitale créatrice, vers le fait que nous sommes doués de la raison et qu'on veut arriver à la raison, bien, il faut faire soi-même la démarche. Si on ne fait pas sa démarche, eh bien, on réagit vraiment comme des bêtes. Nos animaux supérieurs, les grands mammifères supérieurs, eh bien, même les petits mammifères supérieurs, eh bien, eux, ils répondent à l'instinct. L'instinct les guide. C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin d'un grand néocortex. Parce que par l'instinct, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et ils savent ce qu'ils doivent faire s'ils sont dans un environnement qui est sain. Un environnement donc l'épigénétique de chaque animal est donc respectée. Et donc notre carnassier, eh bien oui, il mange le reste de nos repas, ou on prépare des repas parce qu'on a plusieurs carnassiers. Et on sait qu'il y a des mélanges, parce que c'est le mélange qu'on trouve dans la proie, qu'il soit le lapin, la faisan ou le pigeon. Tout ça était connu par nos ancêtres analphabètes qui n'étaient pas dans ce monde, dans ce monde moderne où nous sommes dans la consommation et où il n'y a plus de connaissance de l'originalité et des relations que doivent avoir les plantes, les animaux et le monde minéral avec tout l'environnement. Et donc, c'est parce que nous n'avons pas travaillé avec notre néocortex selon les normes de notre libre arbitre, parce que le libre arbitre, c'est justement que nous décidons de nous associer à cette totalité de la création, et donc d'obtenir le discernement qui sait alors comment on doit nourrir nos animaux et comment on doit faire un environnement, et qu'un environnement où on ne trouve que des chevaux, ou qu'on ne trouve que des lapins, ou que des poules enfermées, ou que des veaux, et que des vaches, et que des taureaux, et que
non, c'est pas possible, c'est pas possible. Nous ne pouvons pas continuer à démolir tout cet environnement, toute cette unicité, toutes ces choses qui sont tous en contact. Il n'y a rien qui n'est pas en contact avec les autres, c'est à nous de découvrir quels sont les contacts. Donc le virus n'est pas le méchant, le virus est aussi un contact, une info qui nous indique quelque chose qu'on a bien fait ou qu'on a mal fait. Et de toute façon, c'est l'occasion de guérir quand on fait son virus. Et il faut savoir que notre totale immunité et notre santé physiologique ne va être bonne que si nous avons suivi les règles de notre épigénétique. Et aujourd'hui, toute l'épigénétique est perdue, la plupart des chiens sont drogués et tous les animaux qui reçoivent des aliments industriels le sont, et tout ce que nous mangeons, quand nous mangeons du flake, quand nous mangeons des Kellogg's, et quand nous mangeons tout ce qui est emballé, qui contient des haies, eh bien, nous sommes en train de nous empoisonner, mais surtout nous empoisonnons tout le contexte autour de nous, nous empoisonnons l'eau, nous avons du plastique nous avons tout plein d'animaux qui sont extincts, en voie d'extinction. Mais quand on suit les normes de la vie, quand on est donc de soi-même volontaire de rentrer et de demander par le néocortex de pouvoir se mettre dans l'attitude de réception, pour être dans la méditation, pour être dans la pensée qui sont des intuitions, des inspirations qui nous viennent du haut et qui nous viennent du fait que nous perceptions les choses et que nous voyons alors que la beauté qui se met autour de nous parce que nous avons fait quelque chose, parce que nous avons retourné la terre, nous voyons que le renouveau qui se fait. Nous sommes ici sur terre justement pour partager avec la création la beauté d'être vivant, mais on est responsable et donc c'est pour ça qu'on a un néocortex. Mais ce néocortex se met en marche que si on est dans cette bonne volonté. Et ça, c'est ce qu'on dit de la bonne volonté. Mais pour avoir de la bonne volonté, il faut avoir de l'éducation, il faut s'éduquer, continuer à s'éduquer, parce qu'il faut toujours apprendre plus et connaître plus. Et c'est par ce discernement que nous arrivons à continuer à avoir le courage, mais même si j'ai le courage moi tout seul, il faut que je contamine tout le monde de ce courage, de ce désir de s'associer avec son corps d'employé, ce néocortex avec sa volonté à soi, parce que c'est comme une poste radio que vous allumez, et vous cherchez les bonnes ondes pour y arriver, c'est nous-mêmes qui devons chercher avec notre néocortex les bonnes ondes pour envoyer les messages, et envoyer des questions et des demandes, et sur l'autre, d'être la réception des messages que nous allons recevoir. Je voulais vous dire ça pendant que je me promène à un endroit que j'adore être. Vous voyez, il y a une belle petite forêt là avec des centaines de différents arbres et les chevaux sont lâchés là-dedans de temps en temps. Et vous voyez chaque cheval chercher dans cette épigénétique-là, dans cette connaissance qu'ils ont de leur corps. J'appelle ça la pharmacie du bon Dieu. Ils y trouvent ce dont ils ont besoin. Et à la maison, ils ont des aliments complètement... On compose pour un cheval, on compose le repas. On n'achète pas des choses composées industriellement avec tout plein de produits chimiques dedans, des vitamines qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas dans le grain complet et ainsi de suite. Ça, c'est des choses que nos ancêtres qui étaient analphabètes, mais qui étaient obligés, si vous voulez, de vivre avec le monde encore très naturel, puisque l'industrialisation n'avait pas encore eu lieu et la production en exploitation n'existait pas. C'était partout des petites fermes et presque tout le monde avait quelques animaux, même son cochon au fond du jardin. Et voilà, c'était un recyclage constant et on mangeait bon et on était pauvres. Ça peut-être, il n'y avait pas le fait que maintenant on a beaucoup de pauvres, parce que si nous sommes dans un bel endroit où on n'est pas pauvre parce qu'on a un boulot et que ça va, ben on ne voit pas à combien d'endroits il y a une pauvreté énorme, il y a tout plein d'enfants qui meurent encore de faim et ça n'est pas en train de diminuer parce que nous ne sommes pas, nous ne nous mettons pas tous ensemble pour se solidariser pour les autres, mais pour ça, il faut comprendre que donc l'ego que je suis, c'est plus grave que... Donc être égoïste, c'est ce que nous sommes presque toujours. Il faut apprendre, et grâce à l'entretien avec notre néocortex qui nous donne l'entretien avec notre incarnation divine, eh bien, nous pouvons découvrir que nous avons être pas des grands égoïstes, mais des altruistes, et que ça, c'est pas gratuit, et que ça, c'est toujours très beau, parce que c'est un don de soi, et qui n'est pas compté, c'est pas calculé, c'est fait simplement pour ce qui est fait, ce qui est de notre origine divine. C'est que nous venons sur Terre pour apprendre, pour faire du bien, regarder le beau, et le résultat de notre travail serait beau, parce que nous sommes associés avec une connaissance universelle. Il y a encore dans le symbolisme à savoir que
bile. Donc, la vésicule biliaire, excusez-moi, je suis dans la nature, je suis en train de penser en hauteur là et j'oubliais la vésicule biliaire. Donc, la vésicule biliaire est, selon Annick de Souzenel, l'organe du discernement. Et je vous dis que le cheval n'a pas de vésicule biliaire. Hein, donc le cheval n'en a pas parce que le discernement se fait par le troupeau dans son entièreté. Et c'est pour ça que quand on a une relation nette avec un cheval, eh bien c'est nous qui devons être la vésicule biliaire. Nous devons discerner, nous devons avoir un corps net, un esprit clair, être bien vertical, allant vers le beau, vers le bien. Et à ce moment-là, le cheval nous suit et nous obéit parce que nous donnons vraiment à ces animaux l'occasion d'être le maître qui est le guide et avec lequel ils sont compagnons. Et ils vont faire alors tout ce qu'on voudrait faire, mais parce que c'est bien de penser et que c'est l'attitude de maîtrise que nous avons. Et alors les chevaux ne sont pas inquiets, ne sont pas peureux, parce qu'ils ont quelqu'un qui n'est pas dans une émotion qui ne sait pas maîtriser, il est dans un égoïsme et donc il a son cerveau reptile qui le conduit à des réactions de peur ou de fâché, et alors il n'y a plus de communication. Et c'est pour ça que nous avons tellement de misère avec beaucoup d'animaux. Mais quand on fait bien, eh bien nous voyons qu'entre eux, ils savent s'entendre, et que avec les hommes, et même avec les enfants, et avec les chiens, tout ça peut être une unité. Voilà ce que nous voyons ici. Merci de votre écoute, et j'espère que vous appréciez de parler aussi du côté anatomique, parce que, bon, nous sommes quand même des scientifiques. Ok, mais restons dans la conscience quand même, pas une science d'invention, mais une science de découverte et d'association chaque fois qu'il y a une découverte. Un tout petit peu de silence pour méditer ce dimanche. Et voilà, avant de partir, je vais encore dire au revoir à ces étalons que je vois ici. Et je vous dis donc, tout est dans le meilleur du monde, puisqu'on a pensé à avoir pour l'hiver des betteraves nourricières, que vous les voyez ici. Hein? Et donc, tout est pensé et on a gardé les richesses de connaissances qu'avaient nos ancêtres, qui ne savaient pas acheter des produits industriels et qui devaient cultiver leurs végétaux et élever leurs animaux. Et donc un élevage se passe dans il faut une grande connaissance et ce n'est jamais une monoculture. Au revoir, Wange. Allez, hop, 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 hop. Voilà, mes carnassiers canins sont dans la voiture, le luxe, n'est-ce pas?